Je vous retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau reading vlog. On est lundi 23 novembre si j'ai pas de bêtises. J'ai déjà pas mal de choses à vous présenter parce que j'ai terminé pas mal de romans dont je vous parlais dans mon dernier reading vlog et du coup voilà, je vais faire un point très rapide. Il y a des suites de sagas et du coup je vais pas pouvoir en dire grand chose, donc c'est aussi pour ça que je préfère faire un reading vlog où du coup je peux voilà, juste vous en parler pour vous donner mon avis sans forcément rentrer dans les détails pour pas spoiler les personnes qui ne connaissent pas cette saga. Je vais commencer avec la troisième intégrale du Trône de Fer que j'ai terminée et qui a été vraiment, mais vraiment une excellente lecture. Ça a été mon intégrale préférée. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai vraiment tout aimé dans ce roman. Il y a des choses qui me tracassaient un petit peu dans les autres tomes ne sont pas présentes, donc vraiment le côté de la place des femmes et tout ce qui est un petit peu, beaucoup sexiste dans les autres tomes, c'est beaucoup moins présent en fait dans cette intégrale là. Vous avez le côté où dans les deux premières intégrales, la première partie était très lente à se mettre en place et dans la deuxième ça envoyait quand même du lourd. Là en fait je sais pas en fait le rythme tout au long de l'intégrale est vraiment bien. Vous avez pas mal d'éléments même à la première partie, ce qui fait que ça se lit vraiment tout seul. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux à certains passages parce qu'il y a vraiment des passages qui m'avaient marqué dans la série qu'on retrouve dans le roman qui sont plus ou moins différents par rapport à la série. Il y a quand même des... Là en fait dans cette intégrale il y a les différences qui commencent à être beaucoup présents, surtout la fin de l'intégrale ou notamment dans l'épilogue où il y a vraiment quelque chose qui se passe qui n'est pas du tout amené dans la série. Et c'est quelque chose, je savais que ça allait arriver parce qu'on m'avait plus ou moins spoilé. Donc je savais que ça allait arriver, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a amené ça. Donc vraiment ça a été mon intégrale préférée pour l'instant par rapport à tout ce qui se passe à nos personnages. Il y a tellement, mais tellement d'actions et tellement de retournements de situation dans cette intégrale, franchement. Il y a tellement de choses, ce serait difficile de vous dire des choses sans vous spoiler parce que c'est la troisième intégrale et déjà vous arrivez à la fin, vous dites mais j'ai lu qu'un seul roman techniquement parce que en VO c'est techniquement le tome 3. J'ai eu un peu de mal à m'en remettre à la fin de cette intégrale parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler. Mais c'est un plaisir de rester dans cet univers, de suivre les personnages et j'ai trop hâte de lire l'intégrale 4 du coup avec l'élément qu'il n'y a pas dans la série. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, comment ça va être abordé par rapport à tel personnage, est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport à la série. Donc voilà, j'ai super hâte de lire la suite et vraiment je vous conseille cette saga si vous ne l'avez pas lu. Si vous aimez la série et que vous n'avez pas lu cette saga en version roman, je vous conseille quand même de la découvrir et vous avez été plusieurs à me demander si c'était une lecture facile ou pas. Je trouve pas que ce soit quand même hyper facile parce que c'est très dense. Après je trouve qu'on a une facilité si on a vu la série parce que forcément on connaît le nom des différentes contrées, des différentes villes, des différentes familles surtout, avec tous les personnages qu'il y a dans cette saga, c'est énorme. Si vous n'avez pas vu la série, je pense clairement que ça peut vous perdre si vous avez pas trop l'habitude de lire de la fantasy, encore plus. Et je vous conseille également, si vous avez peur des gros parpaings qu'il y a pour toutes les intégrales, n'hésitez pas à tenter la lecture audio. Clairement le narrateur est juste parfait. Il a un charisme de fou en fait pour cette saga, il convient parfaitement et vraiment ça m'a aidé parce que j'ai lu là en France, comme je vous le disais dans mon dernier reading vlog, l'intégrale 3. Quand vous regardez au niveau des audiobooks, il y a 4 romans divisés, 4 romans que vous pouvez acheter pour écouter en audio. Donc voilà, c'est 4 romans de 14 à 15 heures je crois. Donc ça fait pas mal d'heures d'écoute si vous écoutez tout en audio. Mais après vous pouvez alterner un roman que vous lisez comme ça, un roman que vous avancez un petit peu en audio. Moi c'est généralement ce que je fais pour cette saga et ça me va vraiment super bien. Donc très contente d'avoir poursuivi cette saga et j'espère que j'avancerai dans l'intégrale 4, pas trop tard en 2021 parce que là au mois de décembre j'aurai pas le temps. De toute façon j'ai même pas l'intégrale 4 là à ma possession, donc il faut déjà que je l'achète. Mais je suis super contente d'avoir osé sauter le pas pour découvrir les romans de cette saga parce que vraiment voilà, je suis très contente d'être dans cet univers et de poursuivre un petit peu toute cette folie de cette saga, tout ce que l'auteur a pu mettre en place comme ça. Je trouve ça dingue.
Donc très très contente d'avoir terminé l'intégrale 3 qui pour l'instant, comme je le redis, a été vraiment mon intégrale préférée. Ensuite je vais vous parler également d'une excellente lecture qui est également une suite, je vous mettrai la photo juste ici parce que je l'ai écoutée en audio. C'est le 3e tome de Sharakai que j'ai terminé hier soir. Et ça a été juste génial, j'ai adoré retourner dans l'univers de Sharakai. Je vous laisse aller voir mon avis sur le premier tome si jamais vous voulez un résumé détaillé parce que pareil, c'est une saga où il se passe tellement de choses que je ne saurais pas vraiment vous faire un résumé détaillé pour vous donner envie de découvrir cette saga là maintenant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans la fantasy orientale où on va suivre Cheda qui est notre personnage principal qui va plus ou moins avoir une sorte de quête de vengeance par rapport à ce qui est arrivé à sa mère. Elle va comprendre pas mal de choses, comme quoi sa mère était en train de chercher des moyens pour destituer les rois qui sont à Sharakai. Donc vous avez 12 rois différents à Sharakai et elle était en train de mettre plein de choses en place pour faire en sorte que tout le système de Sharakai change. Les rois sont des êtres immortels qui possèdent des pouvoirs bien spécifiques, vraiment propres à eux. Et du coup on découvre ça tout au long des tomes de cette saga. Et on va du coup découvrir un peu ce que Cheda découvre par rapport à sa mère, ce que sa mère lui a plus ou moins légué. Alors Cheda, pour essayer de poursuivre ce que sa mère a mis en place, va rentrer dans une sorte de groupe, on va dire, de femmes qui sont des gardes du corps des rois, si je puis dire ça sans trop rentrer dans les détails. C'est une partie que j'ai adorée et on va découvrir ça dans le premier tome et ça continue un peu par la suite. J'ai beaucoup aimé de toute façon tout ce qui a été mis en place par rapport à la mythologie, par rapport au roi, par rapport au pouvoir. C'est de la fantaisie orientale qui est vraiment atypique par rapport à tout ce qu'on peut retrouver dans les autres fantaisies orientales, donc j'aime beaucoup ça. Je sais pas, je trouve que l'auteur a beaucoup d'idées et franchement là à la fin du tome 3 on a une partie qui se clôture. Et en même temps, la fin, du coup, on a un petit truc qui nous dit non, mais en fait, ça va continuer, c'est pas encore fini, il y a plein de choses encore que l'auteur nous réserve et ça donne trop envie de continuer la suite. Franchement, j'ai qu'une hâte, c'est limite de relire le premier tome et de relire les 3 premiers tomes peut-être avant de lire le tome 4 qui normalement va être traduit l'année prochaine chez Brajlon. Donc voilà, j'adore vraiment cette saga. Si vous ne l'avez pas commencé, je vous la conseille à 1000% parce que c'est vraiment de la très bonne fantasy qui est très dense. Par contre, si vous souhaitez commencer, ce que je peux vous donner en conseil, c'est peut-être de noter les noms des différents rois, de noter un petit peu leurs capacités parce que du coup, vous allez connaître au fur et à mesure les différents points faibles en fait des rois par rapport à ça. De noter les différents termes qui peut-être que vous ne connaissez peut-être pas, comme les Assyrim qui sont un peuple qui a été réduit en esclavage et qui est contrôlé par les rois de Sharakai. Vous avez les Erek qui sont une sorte d'entité démoniaque. Voilà, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de termes qui peuvent être assez difficiles à mémoriser si jamais vous ne connaissez pas du tout la fantaisie orientale. Mais voilà, je vous conseille de vous faire un petit glossaire vite fait, comme ça vous relisez ça avant de commencer un nouveau tome de la saga si vous mettez beaucoup de temps entre 2 tomes. Mais voilà, je suis très contente d'avoir écouté, parce que du coup je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté le tome 3, ça a été une excellente lecture. Le début est un peu lent, mais franchement, le milieu et la fin sont juste, voilà, c'était trop bien. Il se passe beaucoup trop de choses, il y a beaucoup de personnages qui subissent des choses vraiment pas faciles et je sais pas, j'adore tellement cette saga. Je suis peut-être pas forcément objective parce qu'à chaque fois que je rentre dans cet univers, je me sens tellement bien. Donc voilà, je vous conseille de vous faire votre propre avis avec cette saga. Le premier tome est peut-être pas le plus facile parce que vous avez des passages vous avez une double temporalité avec pas mal de passages où Cheda raconte un petit peu ses souvenirs avec sa mère et du coup ça casse un petit peu le rythme du roman je trouve, mais le tome 2 était vraiment mieux par rapport au premier tome par rapport à ça et le tome 3 je l'ai tout autant adoré que le deuxième tome, donc voilà.
très hâte de lire la suite et j'espère que ce sera pas vraiment... Normalement ils ont dit premier semestre 2021. J'espère que Brajlon s'y tiendra et que du coup on aura la suite très bientôt. Bon alors je suis en train de voir que la lumière disparaît au fur et à mesure que je parle, donc je vais essayer d'aller assez vite là. J'ai également terminé le premier tome de Wild, donc de Nicolas M, qui est La mort ou la gloire, pareil, qui a été publié chez Brajlon. J'ai vraiment adoré cette lecture. Je m'attendais pas à autant apprécier, mais franchement, j'ai passé un super moment. L'écriture est top. Le style est hyper décontracté, si je puis dire, pour de la fantasy. Personnellement, je prends limite ça pour de la fantasy feel good, tellement ça se lit très bien. Vous allez suivre plusieurs anciens camarades qui étaient des mercenaires et qui vont devoir repartir faire une sorte de quête pour aider la fille de l'un des leurs qui s'est plus ou moins engagée dans une sorte de guerre et qui en fait se retrouve prisonnière d'une cité qui est assiégée par une sorte de horde. Du coup bah forcément son père va essayer de dire à tous ses anciens amis de son groupe de mercenaires, de la rock band, du coup on appelle ça, de venir l'aider pour aller sauver sa fille qui s'appelle Rose. On va suivre du coup dans ce premier tome Gabriel qui est le père de Rose qui va essayer de reformer un petit peu la rock band qu'il avait avec ses autres petits compagnons qui sont présents sur la couverture, donc il va essayer de les convaincre de venir l'aider. Ils sont chacun dans des situations très différentes là au niveau de leur vie. Il va d'abord convaincre Clay qui est un père de famille maintenant qui s'est casé, qui fait un boulot de sécurité dans sa ville. Et en fait ils vont aller au fur et à mesure chercher les autres membres de leur ancienne rock band et franchement c'est trop bien. En fait on les suit comme ça pendant tout le tome. Il leur arrive pas mal de péripéties, vous avez pas mal de petits éléments comme ça d'action tout au long du roman. Vous avez des créatures très bizarres tout au long du roman aussi, vous avez des sortes d'hommes lapins si j'ai pas de bêtises ou des trucs comme ça. Enfin, il y a pas mal de grosses créatures de fantasy qu'on peut retrouver, mais également des trucs très bizarres. Mais c'est fait exprès en fait par rapport à l'auteur. Il y a un langage qui est très familier entre eux cinq. Ça se lit vraiment bien. Vous avez un petit côté humoristique comme ça qui est amené tout au long du roman. Un côté humoristique qui peut être un peu je sais pas, un peu gras de temps en temps parce que forcément c'est des hommes d'une cinquantaine d'années, je dirais, 40-50 ans. Donc voilà, vous avez des propos qui peuvent être un peu gras, mais rien de choquant, et je trouve que tous les personnages en fait qui vont être amenés tout au long du roman sont hyper attachants. Et franchement ouais, c'est une petite balade avec eux, vous allez rencontrer toutes les péripéties avec eux, vous allez rencontrer tous les personnages de cette rock band et on s'attache à tous les personnages qui sont présents dans ce tome. Et je sais que le tome 2, on va plus les suivre vraiment eux, on va suivre d'autres personnages. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va être amené. J'espère qu'on aura encore des nouvelles de nos personnages du premier tome. Mais ça se lit vraiment bien. Alors c'est quand même un roman de 620 pages. Voilà, ça fait quand même pas mal de lecture. Mais il y a quelques petites longueurs en fait entre deux. Mais voilà, sans plus. C'est pas des longueurs qui vont me faire arrêter le roman, loin de là. Donc vraiment très contente d'avoir découvert tout cet univers qui a été créé par l'auteur. J'ai adoré les personnages, donc forcément je pouvais que aimer ma lecture parce que les personnages c'est quand même un élément qui est très important pour moi. Et j'ai hâte de lire la suite de cette saga. Le tome 2 est déjà sorti, est déjà dispo en poche. Le tome 3 n'est pas encore paru en VO, donc on a encore un peu le temps, mais voilà, très contente de l'avoir découvert. Donc voilà pour les romans que j'ai terminés récemment. Là je suis en train de faire la lecture commune de Skyward, donc de Brandon Sanderson. Du coup j'ai terminé la partie qu'on devait terminer pour hier, et du coup là j'entame la deuxième et dernière partie du roman. Je vous parlerai du roman quand j'aurai terminé ma lecture, comme ça je pourrai vous donner un avis global. Juste pour l'instant, j'aime beaucoup. On a beaucoup échangé là dans le groupe hier, donc c'était vraiment cool. On aime quasiment... je crois qu'il n'y a personne qui n'aime pas cette lecture, donc c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à découvrir Sanderson avec Skyward et qui sont plutôt ravis de cette découverte, donc je suis très contente. Ça va peut-être leur donner envie de découvrir les autres titres de cet auteur.
Donc voilà, moi je vais continuer ça tranquillement là cette semaine et je sais pas si je vais commencer autre chose, je sais pas encore quoi. Très contente de cette lecture et j'espère vraiment que la suite de ce tome va me plaire tout autant parce que pour l'instant c'est vraiment très addictif, on s'accroche directement au personnage principal de Spin et j'aime beaucoup donc voilà, je vous en reparlerai dans le prochain clip de ce vlog de toute façon pour vous donner mon avis final. Je vous retrouve, on est samedi 28 et je voulais du coup vous donner mon avis final sur Skyward que j'ai terminé en début de semaine. Je voulais potentiellement vous donner mon avis sur une autre lecture mais j'ai pas encore terminé d'autres lectures. Donc je vous donnerai mon avis dans un prochain vlog que je vais commencer juste après. Je vais arrêter le vlog aujourd'hui tout simplement parce que j'ai vu également qu'il y avait un autre readathon là qui démarrait ce soir à 20 h jusqu'à demain 20 h. Donc je vais essayer de participer et je vais vous présenter du coup ma pile à lire dans le prochain vlog que je tournerai juste après. Donc c'est pour ça que je me suis dit que le vlog serait déjà assez long là pour celui-ci, donc je vais arrêter ça aujourd'hui. Du coup là je voulais vous présenter déjà, avant de vous donner mon avis sur Skyward, je voulais encore remercier l'une d'entre vous qui m'a gentiment envoyé un cadeau de Noël en avance et je m'y attendais tellement pas, enfin voilà, je te remercie encore une fois, on en a discuté sur Insta mais du coup je voulais également vous montrer ça dans le vlog. Alors elle m'a gentiment envoyé le coffret du Fléau de Stephen King qui est complètement magnifique. J'adore la couleur verte et il rend beaucoup trop bien. Ça dans la bibliothèque ça va être juste sublime. En plus bon, les petits oiseaux, il y en a pas mal là du coup. Franchement il est vraiment super beau, il y a ça également sur le dessus. Voilà, j'ai été un peu choquée de recevoir ça et tu sais très bien que tu n'étais pas obligée de m'envoyer quoi que ce soit. Et enfin voilà, je sais toujours pas comment te remercier, je te l'ai dit sur Insta mais je suis nulle pour les remerciements. Donc à part te dire merci, voilà, vraiment, il est complètement magnifique le coffret. C'est un coffret que j'avais mis dans ma petite liste pour le Papa Noël hein, pour cette année. Et du coup je suis vraiment ravie de l'avoir parce que l'édition là est vraiment canon. La couleur verte comme ça elle est vraiment magnifique, donc encore merci beaucoup à toi. Du coup je viens pour vous donner mon avis sur Skyward que j'ai terminé début de semaine. Alors la lecture commune se poursuit jusqu'à demain pour moi, donc jusqu'à dimanche, et on va en parler tous ensemble le dernier point demain parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas forcément le temps de lire début de semaine. Du coup moi je l'ai terminé mardi soir si je dis pas de bêtises et franchement ça a été une très très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur mais vraiment je me suis régalée avec cette lecture. C'était vraiment du bon Brandon Sanderson comme il peut faire et de la bonne science-fiction. Il est vraiment bon en fantasy et en science-fiction. Voilà, il est multi-casquette ce monsieur. Du coup je ne crois pas que je vous avais fait de résumé de ce titre avant, enfin dans mon précédent clip, donc je vais faire ça rapidement. On est dans un livre de SF qui est techniquement plus pour young adulte, même si je trouve que vu le développement du monde, ça fait pas très young adulte hein. Quand on compare à d'autres livres de SF young adulte, je trouve que c'est quand même plus poussé. Mais c'est techniquement du young adulte par rapport à l'âge de notre héroïne. Alors pour vous faire rapidement un petit résumé de l'histoire, les humains ont dû quitter la planète Terre et ils ont fini dans des vaisseaux. C'était à l'âge de la grand-mère de Spin justement. Ils ont fini par atterrir sur Détritus, je vous laisse connaître pourquoi dans le roman, qui est une planète très bizarre parce que vous avez des monts et des monts de ferraille en fait au niveau de la surface et également une sorte d'anneau qui protège plus ou moins la planète, qui est en suspension tout autour de la planète et qui de temps en temps il y a des chutes de débris comme ça sur Détritus, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre à la surface de cette planète, ils sont obligés de vivre en profondeur. Et vous avez du coup plusieurs niveaux qui sont plus ou moins sécurisés. Forcément quand vous habitez plus proche de la surface, vous êtes plus propice aux destructions avec la chute des débris et donc c'est pas très cool de vivre là. Donc les plus riches et les personnes les plus importantes vivent plus en profondeur de cette planète. Nous on va suivre Spin qui est une jeune fille qui se fait pas forcément très bien traiter depuis sa jeunesse puisqu'elle a perdu son papa quand elle était petite fille et que son papa a été classé comme traître et du coup on la surnomme la fille du traître hein, vu que c'est
le seul traître de l'histoire apparemment. Son père était un pilote de vaisseau, il défendait sa planète contre les attaques de Krell. On va vite savoir que les Krell sont un petit peu les méchants de l'histoire et qu'ils attaquent plus ou moins souvent la planète Détritus. Et du coup, les humains doivent se défendre. C'est pour ça qu'il y a des pilotes de vaisseau et des pilotes qui ont plusieurs tâches différentes pour défendre la planète, du coup. Et son père faisait partie de ces pilotes quand elle était petite fille. Et pendant une de ces grosses batailles, donc la bataille d'Altas, si je me rappelle bien, et son père va finir par tourner le dos à ses coéquipiers et à vouloir partir de la bataille. Du coup, il va être tué par un de ses coéquipiers, justement. Je vous en dis pas plus non plus, je vous laisse découvrir. Du coup, ça n'a pas forcément été une vie très facile pour Spin, vu qu'elle était considérée comme la fille d'un traître. Et donc, pour essayer de remonter un petit peu la renommée de sa famille, elle va décider de devenir elle-même une pilote et de prouver à tout le monde que sa famille est autre chose que la famille d'un traître. Et donc, elle va tout faire pour rentrer dans l'école de pilotage. Elle va passer un examen qu'elle s'est préparée comme ça pendant pas mal de temps. Sauf qu'en fait, on va lui dire clairement que même si elle réussit à l'examen, elle ne sera jamais prise dans l'école de pilote, puisqu'on ne veut pas d'une personne comme elle. On ne veut pas risquer que la même chose la même chose qui s'est passée avec son père se repasse avec elle. Donc on va lui dire clairement qu'elle ne pourra jamais rentrer à l'école de pilotage. Sauf qu'il va y avoir un monsieur qui va arriver et qui va l'accepter en tant qu'élève du coup dans sa classe de pilotage et voilà, on va pouvoir rien dire à Spin. Elle va pouvoir du coup rentrer dans cette école et elle va commencer à suivre la formation de pilote. Vous allez avoir plusieurs personnages qui vont arriver à ce moment-là. On va découvrir notamment qui est ce monsieur qui va la prendre sous son aile pour la faire rentrer à l'école de pilotage et qui sont du coup ses futurs coéquipiers de son escadrille. On va découvrir pas mal de personnalités différentes, des personnalités qui sont vraiment bien décrites. J'ai beaucoup aimé les personnes qui vont composer cette escadrille. Ils ont vraiment tous leur personnalité à eux, leur caractère à eux et j'ai beaucoup aimé les personnages. Donc on va vraiment découvrir cette petite escadrille et on va découvrir que ça se passe pas forcément très bien parce que du coup l'amiral envoie les très très jeunes pilotes qui ne savent pas grand chose encore du pilotage un petit peu à la mort en fait. Elle les envoie très très rapidement combattre les Krell. Donc on va vite découvrir tout l'envers du décor de cette partie-là du commandement de la planète. Donc voilà, je vous laisse découvrir l'avantage de choses sur ce roman parce qu'il est énorme, il fait 700 pages. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vous allez avoir beaucoup de batailles de vaisseaux spatiaux. C'était hyper bien décrit comme à chaque fois Sanderson peut le faire avec ses scènes d'action dans ses livres de fantasy. Bah là c'est pareil mais avec les vaisseaux spatiaux. Ça donnait clairement envie d'être vraiment avec eux. J'ai beaucoup aimé l'enchaînement des événements en fait dans le roman. Je trouve que c'est toujours haletant, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de découvrir la vérité sur le père de Spensa, enfin de Spin. On sait qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et on a envie de découvrir ça. En plus de ça, Spin va découvrir une sorte de vieux vaisseau caché dans une caverne et elle va commencer à réparer ça et ce vaisseau est capable de parler. Un élément qui était vraiment bien intégré à l'histoire et j'ai adoré cette portion là de l'histoire. Ce vaisseau va être nommé M-Bot et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené. Je trouve que ça apporte une petite touche d'humour tout au long de l'histoire qui est vraiment très sympa et franchement j'ai beaucoup aimé les personnages donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ils vont évoluer dans le tome 2. Surtout que la fin, franchement la fin, et je m'attendais pas à cette révélation. Donc je suis très curieuse de voir comment ça va être amené dans le tome 2. Parce que je me pose plein de questions encore. Je me suis dit, ah bon bah on a quand même eu des réponses à plein de choses. Et du coup, voilà, j'étais quand même contente d'avoir pas mal de réponses déjà dans ce premier tome. Mais la fin donne très très envie de lire le tome 2. Vraiment, vous avez beaucoup d'action vers la fin du roman. Il se passe plein de choses, plein de révélations. Ça monte un petit peu crescendo de toute façon au niveau de l'action dans le roman. Et je trouve que c'est toujours bien fait. C'est un roman qui peut être lu clairement par des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la science-fiction. Parce que c'est bien amené, ça se lit tout seul. Vous avez une profondeur au niveau des personnages. Et du coup, ça vous permet de bien rester ancré par rapport à l'histoire et vous n'avez pas trop de côté technique. Alors quand ils sont dans les vaisseaux et quand il y a des batailles de vaisseaux spatiaux, forcément vous avez un côté technique qui est mis en avant,
mais c'est pas dérangeant, ça vous sort pas de la lecture si jamais vous ne comprenez pas tout. Moi il y a des passages, bon bah je suis pas du tout pilote, hein, je connais pas tout, donc forcément, même si j'ai l'habitude de lire de la SF qui se passe, du space opéra ou quoi que ce soit, j'ai quand même des passages, je savais pas trop de quoi y parler, mais c'était pas dérangeant parce que c'était quelques termes techniques par-ci par-là. Donc vraiment très très bonne lecture, c'est vraiment bien amené par rapport à l'action et aux révélations qu'on a tout au long du roman, donc vraiment une très très bonne découverte. Et voilà, j'en attendais pas moins de Brandon Sanderson et j'espère vraiment que le livre de poche va sortir le tome 2 pas trop tard l'année prochaine, parce que vraiment la fin donne beaucoup trop envie de lire la suite. Donc voilà pour mon avis pour Skyward. Franchement n'hésitez pas à vous lancer si jamais vous voulez découvrir ce titre. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la SF, c'est vraiment très abordable, et si vous n'avez jamais lu de Sanderson, vous pouvez également le découvrir avec ce titre-là, parce que c'est bien écrit et il est toujours aussi doué, même en SF. Enfin, il est doué en fantasy et en science-fiction. Je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de choses. Et les personnages sont toujours très attachants et vraiment, c'est toujours un régal de se plonger dans une de ces lectures. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis en PLS, parce que j'ai très envie de commencer les archives de Rochard, sauf que du coup, j'ai envie de le commencer début janvier. Et franchement, ça m'a tellement donné envie de me replonger dans un livre de cet auteur. Voilà, j'ai très envie de lire d'autres choses de lui, et je suis très contente du coup d'avoir sorti ce livre de ma pile à lire assez rapidement, parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse briquette, donc on a toujours la flemme de commencer un gros roman. Je me dis toujours, oh ça va me durer longtemps, j'ai pas envie d'avoir une grosse lecture, et au final quand on se régale comme ça, c'est toujours un pur bonheur. Voilà, je vais terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu une des lectures que j'ai présentées dans ce reading vlog. Je vous retrouve du coup très bientôt dans un nouveau reading vlog, parce que je vais en ouvrir un juste après pour vous présenter un petit peu ma pile à lire pour le challenge qui se déroule du coup demain pour moi. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo. Là je suis très contente parce que j'ai tourné mes 2 vidéos pour vous présenter mes challenges pour l'année 2021. J'essaye de me prendre un petit peu en avance, parce que comme je vous l'ai dit, au mois de décembre, ça va être un petit peu chargé, donc j'essaye de filmer mes vidéos un petit peu en amont. Donc je suis très contente d'avoir déjà filmé ça. Du coup voilà, je vais vous laisser là. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.